Yorana, la compagnie du Rhum Club Tahiti, Kevin de retour. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de dégustation de rhum. Ce soir, je vais déguster pour vous le Off-Road 3.1 qui est de Vagabond Spirits, hein. J'avais déjà fait une dégustation de rhum de Vagabond Spirits sur le TDL, le Silva TDL qui était aussi un échantillon. Ben, cette fois-ci, c'est Vagabond Spirits Off-Road 3.1. Il s'agit en fait, du coup, ce que Vagabond Spirits a fait, c'est qu'il a enfuté du rhum biel dans deux fûts différents. Du rhum biel, donc c'est Marie Galante, hein. Dans un fût, il s'agissait d'un rhum biel blanc qui titrait à 60 degrés d'alcool. Et le deuxième fût, c'était un biel qui titrait à 45 degrés d'alcool. Il a pris ces deux fûts, il les a immergés carrément à 20 mètres de profondeur sous la mer. Voilà, c'était vraiment sous la mer, hein, sans déconner. Durant 9 mois. Voilà, 9 mois d'immersion de ce rhum blanc biel dans deux fûts différents. Je rappelle 60 degrés et un à 45 degrés. Il y a eu un couac sur un des fûts, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'était le 45 degrés. Il y a eu un trou en fait, hein, suite à l'immersion, ce qui fait que ça a beaucoup réduit, hein, le taux d'alcool de ce rhum là. Donc en totalité, pendant ces 9 mois d'immersion, sachant que le bois, hein, les fûts de chêne, du moins le bois, est une matière perméable, ce qui fait que l'eau de mer est entrée très lentement à passer en fait la barrière du fût, enfin du bois, vu que c'est poreux, le bois est poreux. L'eau de mer a traversé cette paroi de bois, hein, du fût de chêne pour ensuite atterrir, enfin se mélanger au rhum blanc pendant toute cette durée de vieillissement pendant 9 mois sous la mer. Donc ça a effectué une réduction naturelle lente pendant ces 9 mois-là, à la base d'eau de mer, hein, finalement. Ce qui fait qu'au bout des 9 mois, il y a le fût de 60 degrés, enfin, chacun des fûts a perdu 10 degrés d'alcool. Ce qui fait que de 60 degrés, il est passé à 50. Et puis l'autre fût qui était à 45 degrés, il est passé à 35 degrés. Alors le fût qui a subi cette petite casse et qui a fait que beaucoup d'eau de mer a dû entrer, hein, je pense, dedans. Il s'agissait du fût à 45 degrés, donc il a été réduit automatiquement, enfin tout seul, là, naturellement à 35 degrés. Par contre, il y a eu beaucoup de pertes dans ce fût-là. Beaucoup de rhum a été perdu, entre guillemets. Donc Nicolas de Vagabond Spirits a décidé d'assembler ces deux fûts-là pour faire un seul rhum et l'embouteiller tel quel. Voilà. Donc nous avions la version à 50 degrés et à 35 degrés qu'il a assemblé pour embouteiller, ce qui a donné ça. Donc il s'agit d'un rhum blanc biel de Marie-Galante, passé 9 mois en fût de chêne à 20 mètres de profondeur sous la mer. Et ça donne ça. Donc on va goûter sans plus tarder. Je pense que 9 mois dans des gros fûts, enfin gros fûts, je ne sais pas quelle était la taille des fûts, peut-être des 50 litres, je ne sais pas. Il y a eu 200 exemplaires en tout cas, hein. Il y a eu 200 bouteilles embouteillées, ce qui fait que 200 bouteilles de 50 centilitres chacune, voilà, c'est pas énorme. Donc ça vous laisse un peu une idée de la taille du fût, quoi. Ouais, on reconnaît Marie Galante. Il y a des notes de zeste d'agrumes, zeste d'orange, voilà, un peu sur l'orange, l'orangette. Légèrement fumé, il y a une note saline, c'est iodé, salin. C'est bien épicé, mais il y a vraiment cette note d'orangette, quoi. Je n'ai pas l'habitude de boire de boire des rhums de Marie-Galante, en tout cas pas du biel, des rhums vieux de biel. Mais de ce que j'ai pu lire, il me semble que les rhums vieux de biel, hein, c'est très porté sur le zeste d'orange, l'orangette, tout ce qui est agrumes. Là, on le connaît au nez. C'est hyper doux au niveau du nez, hein. Enfin, l'alcool est très bien intégré, ça c'est clair, ça ne brûle pas les narines. Et un boisé fin, léger, agréable au nez, hein. Mais c'est beaucoup d'agrumes en fait.
et cette note saline, mais je pense apportée par justement cette réduction lente naturelle euh, à l'eau de mer, quoi. Il y a des épices douces, hein, peut-être du poivre blanc comme ça, poivre gris. En tout cas, c'est sûr, c'est pas du poivre noir. C'est entre le poivre blanc et gris. Des fruits à coque. Des fruits à coque. Je ne saurais pas vous dire quel fruit à coque exactement, si c'est l'amande, la noix, la noisette. En tout cas, ce sont des fruits à coque. Saupoudrer un peu de sucre brun mais pas, qui n'est pas encore caramélisé, hein. C'est un sucre roux, voilà, un sucre roux. Mais cette odeur de iode, en fait, ces notes salines sur le iode et tout, j'aime bien. Peut-être une fine vanille, hein, qui vient du fût de chêne, la vanille. Mais oui, ce qui pète au nez, c'est vraiment ces notes d'agrumes, quoi. Sans plus tarder, on va passer à la bouche, hein. Mm, 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 mm. Oh, c'est bon. Moi, j'aime bien. Ça surprend parce qu'il y a cette. Là, pour le coup, au nez, autant au nez, je sentais vraiment cette odeur, enfin, ces notes iodées et salines. En bouche, ça confirme complètement. Et là, c'est puissant, quoi. On sent qu'il y a du sel, là. Sans déconner, là, il y a du sel, quoi. On sent que c'est 9 mois passés à 20 mètres de profondeur sous la mer. Les fûts, ils ont pris de l'eau de mer, quoi. Donc là, on voit bien que le bois, c'est une matière vivante, que c'est poreux. Évidemment, l'eau de mer, elle a traversé le bois, quoi. C'est surprenant. Ça plaît beaucoup. Enfin, personnellement, ça me plaît. Après, sucre, j'aime bien manger salé, hein, c'est pas un problème. Donc là, pour moi, c'est pas du tout dérangeant. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'habitude, je sais pas s'ils vont kiffer ça, hein, du rhum salé. Euh, mais je dirais que ça, c'est pas mal. En bouche, voilà, c'est salé. Attaque, elle est vive, douce mais vive. Douce parce que le taux d'alcool n'est pas dérangeant du tout. Je sais plus à combien il est, hein, d'ailleurs. Ouais, il a 49 degrés, voilà. Donc ça veut dire que quand Nicolas a récupéré les fûts de 50 degrés et de 35 degrés, ben, il a assemblé tous les deux et automatiquement ça a fait 49 degrés, quoi. Euh, voilà, l'attaque est vive mais douce. Douce parce que le taux d'alcool n'est pas élevé. Enfin, les 49 degrés sont très bien. C'est épicé, hein, on a une première bouche bien épicée et c'est très porté sur l'orange salé. Pour le coup, là, c'est l'orange, enfin, agrumes salé, quoi. Là, si un novice ou une personne lambda qui ne s'y connaît pas du tout, elle boit ça, elle dit waouh, on a mis du sel là-dedans. Ben, je confirme que oui, hein, l'eau de mer est complètement allée dans le fût, hein. Hum, ouais, c'est salé. On dit qu'on a un chocolat noir amer, enfin un chocolat noir à l'orange amer, salé. Là, c'est clair net, c'est salé. Je pense la première bouche, c'est déroutant, ça plaît beaucoup, enfin personnellement ça me plaît. La deuxième bouche, c'est très porté sur l'amertume, chocolat noir, orange amer, et le sel en fait là, il commence à être dérangeant, quoi. Limite j'aurais envie de rajouter du sirop de canne, un tout petit peu, parce que pour rattraper un peu ce côté vraiment trop salé. Mais on sait qu'on est sur un rhum de Marie Galante, ça c'est sûr. Mais on n'est pas sur un rhum de AOC Martinique, c'est différent. Mais ce côté salé est dérangeant parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est tout. Si je devais le noter sur 10, non peut-être sur 20,
Je lui donnerai une note de. En tout cas, dans sa catégorie de type de vieillissement expérimental, je dirais. Hein. Vieillissement expérimental. Une note de 12 sur 20. S'il n'était pas autant salé, je l'aurais mis 16 sur 20, je pense. Pourquoi 16 parce que ça manque de maturité. 9 mois, c'est encore un peu trop jeune pour moi. La longueur, ouais, par contre, il y a une bonne longueur quand même. Mais si ça aurait été 12 mois, il aurait gagné quelques points encore. Peut-être 17 sur 20, voilà. Mais là, c'est trop salé. 12 sur 20, 12 à 13 max, quoi. Voilà, ben, c'était tout pour moi. C'est un rhum pas dégueu, ça déroute. On découvre des choses, hein, on garde l'esprit ouvert hein, dans les dégustations. Et puis voilà. Euh, Personnellement, j'aurais pas acheté la bouteille pour le prix. Donc c'était super d'avoir un échantillon. Ça évite de débourser de l'argent pour rien. Voilà, c'était tout pour moi, Kevin. À bientôt. Je ferai une prochaine dégustation sur un rhum de Trinidad et Tobago, encore un TDL, mais pas de Vagabond Spirits. Ça sera de Spiritoli. Et là, ça va envoyer du lourd aussi. Allez, à bientôt. Ciao.